Jusqu'à 500 migrants auraient trouvé la mort dans un naufrage en Méditerranée le week-end du 16 avril. Un événement qui se serait donc produit exactement un an après le terrible naufrage d'avril 2015 qui lui avait fait environ 800 morts. Depuis, on a entendu parler des opérations Triton ou Sophia, des opérations de surveillance mises en place par les gouvernements des pays européens. Fabienne Lassalle, vous êtes directrice générale de l'ONG SOS Méditerranée. Alors ces opérations ne permettent toujours pas de repérer ces drames au large des côtes européennes. Comment est-ce que vous l'expliquez? Les repérer, si, mais ce qui est certain, c'est qu'il n'y a pas les moyens suffisants actuellement de sauvetage pour récupérer tous ces bateaux qui sont en détresse en mer Méditerranée et toutes ces personnes qui perdent la vie. Alors ces opérations, elles servent à quoi? Elles font du contrôle aux frontières? Pour Frontex, effectivement, on est sur du contrôle des frontières, donc les bateaux ne sont pas toujours positionnés dans les grandes zones de détresse, c'est-à-dire au plus proche, par exemple, sur cette route entre la Libye et l'Italie, au plus proche de la sortie des eaux libyennes. Et pour ce qui est de l'opération Sophia, on est aussi d'abord sur traquer les passeurs, et la mission première n'est certainement pas le sauvetage. Alors vous, je rappelle que vous avez un bateau sur place depuis le mois de février 2016. Vous pouvez nous en dire un peu plus sur le rôle que vous jouez sur place et donc sur le bilan de ces premiers mois d'action? Oui, donc nous avons mis en place depuis la fin février 2016, grâce au financement du grand public, on a réussi à affréter une campagne participative sur exactement, Ulule. Où le grand public, tout un chacun, les citoyens ont réagi, nous ont permis d'affréter ce bateau. Nous avons fait une première campagne là, qui se termine à la fin avril, et nous en débutons une autre qui ira de mai jusqu'à octobre 2016, une campagne pas encore entièrement financée, mais nous sommes déjà engagés et nous recherchons les fonds supplémentaires pour la maintenir. Et donc pour répondre à votre question sur notre rôle, donc nous nous sommes positionnés au large des côtes libyennes, entre la Libye et donc l'Italie, sur cette route qui est aussi la plus dangereuse, 2% de morts sur les traversées de 2015. Et nous fonctionnons en réaction dans le dispositif mis en place par le MRCC, qui est donc le Maritime Rescue Coordination Center, qui est celui qui reçoit les appels de détresse, donc qui nous contacte, qui nous dit où nous rendre où se trouve une embarcation qui a besoin d'être secourue. Nous nous y rendons, là nous effectuons l'opération de sauvetage et nous avons à bord une équipe médicale avec un partenaire qui est Médecins du Monde, et donc là nous prodiguons les soins médicaux nécessaires. Puis une fois que tout le monde est à bord et sécurisé, nous nous rendons sur les côtes siciliennes et italiennes à la requête du MRCC qui nous indique le port dans lequel nous devons débarquer les personnes que nous avons accueillies à bord. Vous savez déjà combien de personnes ont pu être sauvées grâce à cette opération? Oui, à ce jour, nous avons fait, donc de la fin février à aujourd'hui, 5 opérations de sauvetage qui ont permis de secourir 785 personnes. Et nous nous attendons à une recrudescence, à une démultiplication du nombre de sauvetages, puisque avec les beaux jours, la mer va être plus calme. Et on le sait déjà, lorsque la mer est calme, plus calme, les bateaux quittent les côtes libyennes et elles cherchent à rejoindre l'Europe. Donc nous avions encore un rythme, je dirais presque léger, et pourtant tout cela déjà de fait, mais nous nous attendons encore à bien plus pour les semaines à venir. Merci beaucoup Fabienne Lassalle. Je rappelle que vous êtes la directrice générale de l'ONG SOS Méditerranée. Et pour en savoir davantage sur le sujet, rendez-vous dans les pages du Monde et sur lemonde.fr. Bonne lecture.